et bienvenue à ces catéchèses de préparation à la fête pascale. Alors en ce jour, nous allons méditer sur le thème « Le sens du Triduum pascal pour le chrétien ». Triduum est un mot latin pour dire simplement 3 jours, mais 3 jours bien particuliers dans la vie de l'Église, puisque ce sont des jours qui nous préparent à la fine pointe du carême, c'est-à-dire à la fête de Pâques. Et ces jours sont le jeudi, le vendredi et le samedi saint. Alors commençons avec le jeudi. Le jeudi, nous avons 2 grandes célébrations. La messe chrismale qui réunit tous les prêtres disponibles du diocèse autour de leur père évêque. Et cette messe porte son nom parce qu'au cours de cette messe-là, l'évêque va bénir les saintes huiles qui serviront pendant toute l'année pour les différents sacrements. Il y a le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et celle des malades. Alors, dans la plupart des diocèses, cette messe est célébrée entre le lundi et le mercredi saint, de façon que les prêtres puissent y venir et soient libres, évidemment, le jeudi saint dans leurs paroisses respectives, pour pouvoir aussi célébrer cette messe avec les fidèles. Le jeudi soir est célébrée la messe de la Cène du Seigneur. Avec Jésus, nous revivons grâce à la liturgie, ce moment assez extraordinaire où faisant de ses apôtres des prêtres selon son cœur. Alors Jésus leur livre ici le mystère eucharistique de son corps et surtout de son sang. La messe débute par le lavement des pieds, comme Jésus l'a fait avec ses apôtres. Le prêtre également à son tour va laver les pieds de quelques fidèles qui sont choisis. Puis la messe se poursuit avec le rappel éminent du don du Christ la veille de sa mort, de son corps et de son sang. Le pain qui deviendra le corps livré du Christ, le vin qui deviendra son sang versé. Cette liturgie du jeudi saint s'achève par une procession solennelle où les hosties consacrées au cours de cette messe et qui serviront le lendemain au cours de la messe du vendredi saint sont apportées au reposoir. Là, c'est pour pouvoir honorer Jésus Eucharistie. Et là, un autel est confectionné, assez orné avec des fleurs, avec des cierges et aussi des tissus un peu précieux. Et les fidèles qui sont invités désormais à pouvoir accompagner par leur prière silencieuse devant ce reposoir Jésus qui entre dans son agonie. Comme lui-même l'avait demandé à ses disciples à Gethsémani, veillez et priez. Donc les fidèles essaient de pouvoir revivre cela dans un moment d'adoration autour des saintes espèces déposées dans le reposoir. Ensuite, le jour du vendredi saint est marqué dans beaucoup de paroisses par le chemin de croix. Ce dernier chemin de croix qui est revécu. Alors nous avons 14 stations. Nous pouvons suivre Jésus dans sa passion et méditer ce qu'il a souffert pour nous libérer de l'esclavage du péché. Mais la grande action liturgique de ce jour, c'est le soir avec la célébration de la Passion. Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une messe, puisque de manière extraordinaire, l'Église, durant ces 2 jours, vendredi et samedi, ne célèbre plus de messe. Cet office donc débute d'une manière saisissante par une grande prostration. Les prêtres qui arrivent en silence vont s'allonger tout le long et les fidèles sont invités à se mettre à genoux. Puis l'office va se poursuivre par la liturgie de la parole et en particulier la lecture d'un des évangiles de la Passion qui est médité également aussi. Après une courte homélie, débute ce qu'on appelle la grande prière universelle du vendredi saint, où l'Église, devant son Seigneur crucifié, va implorer Dieu pour elle-même et pour le monde entier. On apportera ensuite de manière solennelle un crucifix voilé, qui sera dévoilé en 3 étapes avant que les fidèles ne soient invités à la suite des prêtres à venir l'embrasser pour pouvoir vénérer cette croix en signe d'amour et aussi de vénération. Et durant cette procession, on chante traditionnellement les impropères. Alors les impropères sont des reproches attristés du Christ au peuple qu'il a rejeté lui-même.
où il fait savoir, je suis venu par amour pour toi et toi, tu m'as crucifié, tu m'as flagellé, tu m'as insulté. Ensuite, on apporte les hosties consacrées la veille et conservées en dehors de l'église pour la communion des prêtres et les fidèles qui le désirent également aussi. L'office du vendredi saint se termine sobrement, en silence, avec le dépouillement des autels, symbole d'une église qui désormais médite en silence la mort de son Seigneur et sa mise au tombeau. S'ouvre alors ce moment mystérieux que l'on appelle le grand silence dans l'église. Plus aucun sacrement n'est célébré et à part le chant du matin, le samedi de l'office, n'est célébré à part, et ce chant-là qui est aussi l'office des ténèbres, comme le jeudi et le vendredi saint au matin. C'est dans le silence complet que l'Église médite et prie, surtout en attendant que puisse surgir dans la nuit du samedi au dimanche le chant joyeux de l'exultète qui va annoncer à toute la terre ce bouleversement historique. Le Christ est ressuscité, ce qui nous fait rentrer dans l'événement pascal. Alors voilà un peu pour pouvoir nous préparer durant ce triduum à vraiment vivre ces jours qui sont assez importants et qui sont les derniers pour pouvoir nous plonger dans cette grande célébration de la Pâque. Je vous souhaite à tous une bonne préparation et pendant ce temps de triduum pour pouvoir bien entrer dans le temps de Pâques. Joyeuse Pâques à tous et à toutes.